Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au montage de la poche passepoilée du dos. Pour ça, il nous faut les deux dos. Moi, je travaille sur un seul pour la démonstration, le dos droit. Il nous faudra aussi le grand et le petit fond de poche, les deux passepoils qui sont déjà thermocollés et la propreté. Avant de commencer sur ton vêtement fini, je te conseille vivement de réaliser une pièce d'étude. Ça évite de gâcher ton dos si tu rates et ça permet de bien maîtriser la technique. On commence par la préparation des passepoils. Pour cela, on plie chaque passepoil en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Et on repasse bien bord à bord. Puis on trace une ligne qui servira pour la piqûre à 1,5 cm de la pliure. Ce sera notre repère pour piquer sur le passepoil. Cette ligne, il faut aussi l'arrêter à 1,5 cm de chaque côté des petits côtés. On ne piquera pas sur 1,5 cm du bord des petits côtés. On s'occupe maintenant de la propreté. On replie un bord de la propreté sur 1 cm au fer à repasser. Cette propreté sera plaquée à l'intérieur du grand fond de poche pour une finition nette. Pas besoin de finition sur l'autre côté de la propreté, cela évitera les surépaisseurs de tissu pour la suite. Avant de continuer, je vous montre à quoi sert cette propreté en la présentant sur un dos déjà terminé. Comme vous pouvez le voir, elle permet d'avoir un morceau de tissu visible à l'ouverture de la poche, de sorte qu'on ne voit jamais la doublure quand on ouvre la poche. Passons maintenant à l'étape du plaquage de la propreté sur le grand fond de poche. On la positionne en respectant l'écran de repère. Attention, le bord plié de la propreté doit se placer du côté de la grande longueur du fond de poche. Ensuite, soit on épingle la propreté, soit on la fixe comme moi avec de la colle en spray pour plus de précision. Pour appliquer ma colle, j'utilise une feuille, un support pour ne pas mettre de la colle partout. Ensuite, je positionne bien ma propreté envers contre l'envers du grand fond de poche en respectant bien l'écran de montage et j'appuie pour fixer ma colle sur le grand fond de poche. Passons maintenant à la couture de la propreté. Place ton ouvrage sous la machine à coudre et couds à 1 mm du bord le long des deux côtés de la propreté. Cette couture très proche du bord sert à bien maintenir la pièce en place. C'est ce qu'on appelle le plaquage. Concrètement, on vient fixer la propreté au grand fond de poche pour qu'elle reste bien plaquée et ne bouge plus. Et comme j'aime me répéter, on finit toujours par un coup de repassage après chaque étape de couture. Avant de poser le passepoil, on vérifie que le trait de repère est bien tracé sur le dos. Il doit arriver exactement à la pointe du fond de pince. Attention, le fond de pince ne doit ni dépasser le trait, ni s'arrêter trop haut. Il doit s'aligner pile dessus. Si ce n'est pas le cas, reprends ta pince avant de continuer. On a maintenant besoin du passepoil et du petit fond de poche. Aligne le bord ouvert du passepoil sur le trait guide tracé sur le dos. Centre-le bien et épingle-le. Ensuite, place ton petit fond de poche bord à bord avec le passepoil, envers du fond de poche contre l'endroit du dos. Ton passepoil doit mesurer 15 mm une fois fini. Entre la piqûre du passepoil et la piqûre du petit fond de poche, tu dois donc garder 15 mm d'écart. Si tu veux plus de précision, tu peux te créer un gabarit de 15 mm pour tracer tes lignes et t'aider dans ta couture. Attention, les lignes doivent commencer à 15 mm de chaque côté du passepoil. Allez, sous la machine maintenant. Pique exactement sur les lignes. Ici, chaque millimètre compte. Un écart et le rendu sera tout de suite moins propre. N'hésite pas à utiliser ton gabarit pour t'assurer que l'écart de 15 mm est parfait. Ah oui, et j'allais oublier, ta ligne du haut et ta ligne du bas doivent commencer en fait aux mêmes endroits sur les petits côtés. Sinon, tu n'auras pas une poche rectangle, tu auras une poche un peu en biais. Je vous montre sur une poche déjà réalisée à quoi sert ce petit fond de poche. Il permet que la poche remonte jusqu'à la taille du pantalon. Ainsi, la poche est bien maintenue, les coutures autour du passepoil sont cachées et le passepoil reste protégé et parfaitement propre. Maintenant, on prend le grand fond de poche et on le place sur l'endroit du dos.
Veille à ce que l'endroit de la propreté soit contre l'endroit du dos et que la propreté se retrouve vers le bas de la jambe. On pose le grand fond de poche bien bord à bord avec le petit fond de poche, puis on l'épinglera pour le maintenir plaqué. On se met sur le dos de la jambe et on va venir piquer sur la piqûre qui a été faite préalablement sur la partie du passepoil, donc la piqûre du bas du passepoil. Ensuite, on passe à la machine, on pique exactement sur la même piqûre que celle réalisée sur le passepoil. C'est pour cette raison qu'on se place sur l'envers de la jambe pour bien voir la piqûre et s'aligner correctement. Pensez à bien maintenir votre fond de poche vers le bas, donc épinglez-le si besoin pour bien le maintenir vers le bas et surtout pas qu'il se coince dans la piqûre avec le passepoil. Maintenant, on se met sur l'envers de la jambe et on enlève toutes les épingles qu'on a mis précédemment. On va maintenant ouvrir l'ouverture du passepoil. Donc pour faciliter la coupe, trace une ligne centrée entre les deux piqûres. Arrête-toi à 10 ou 15 mm des extrémités des piqûres et termine en pointe. Ensuite, coupe uniquement sur le dos, jamais sur le passepoil ni sur les fonds de poche. Lorsque tu arrives à la pointe de ta ligne, continue en formant un petit angle jusqu'au bout des piqûres. Cette étape permet d'ouvrir proprement la poche. Donc pars bien en pointe sur les 4 côtés. Le fond de poche est prêt à être retourné à travers l'ouverture de la poche sans abîmer le passepoil ni les fonds de poche. Ressors bien toutes les pièces vers l'envers du dos, les fonds de poche et le passepoil. Veille à bien replier les petits triangles sur l'envers. Une fois que tout est correctement positionné, passe au fer à repasser pour écraser les coutures. Pour faciliter le repassage, ouvre d'abord les coutures au fer, puis repasse-les couchées. Les coutures du petit fond de poche doivent être couchées vers le haut. Les coutures du passepoil doivent être couchées vers le bas. Attention, la doublure ne doit jamais dépasser sur l'endroit de la jambe. On s'assure que tous les triangles soient bien ressortis vers l'envers du dos et on repasse pour que tout soit bien net. On passe maintenant à la machine à coudre pour maintenir les petits triangles avec le passepoil. Cette étape permet de fermer proprement les bords du passepoil. Place ton ouvrage sous la machine et pique au plus près des triangles pour un maintien net et précis. Ton petit fond de poche et le haut de ton passepoil doivent bien être côte à côte. Il ne doit pas y avoir d'écart entre ces deux pièces. On pique bien des deux côtés du passepoil pour fermer sa poche. On va maintenant faire une surpiqûre à 1 mm du bord sur la partie basse du passepoil. Commence par un petit côté, bascule vers le bas du passepoil, continue sur toute la largeur et termine sur le petit côté opposé. Cette surpiqûre est facultative, mais elle permet de maintenir le passepoil vers le bas et de solidifier l'ouverture de la poche. Ici, vous pouvez voir maintenant comment se trouve le passepoil sur l'envers de la jambe. On arrive presque au bout de notre poche. Pour être honnête, le plus difficile est derrière nous. Maintenant, on va remonter le fond de poche vers le haut au niveau de la taille. Il est normal que la poche dépasse légèrement sur le haut. On la recoupera à la fin. On replie donc notre fond de poche envers contre envers. On le plie bien en deux pour qu'il arrive jusqu'en haut du petit fond de poche. On épingle ensuite les côtés pour fermer la poche. Attention, on n'épingle que les fonds de poche, pas la jambe. On passe maintenant sous la machine pour coudre les côtés de la poche. On pique à 1,5 cm du bord pour se rapprocher au maximum des triangles au niveau de l'ouverture du passepoil. Je pose l'envers de ma jambe sur la machine à coudre et je relève la jambe pour accéder au côté de la poche. Ensuite, je pique à 1,5 cm du bord de la poche. J'en profite pour maintenir à nouveau le triangle sur la poche.
Et je réalise la même opération de l'autre côté de la poche. Comme vous pouvez le constater, la poche est quasiment terminée. On n'a plus qu'à faire les finitions. On voit que le haut de la poche reste ouvert et ça, ce n'est pas normal. On va donc venir le fermer. Pour ça, on fait une piqûre nervure, c'est-à-dire à 1 mm du bord. Et pour renforcer la poche, on commence par un des petits côtés, on continue par le haut du passepoil et on termine sur le petit côté opposé. De cette façon, la poche sera bien fixée en haut aussi. Maintenant, place aux finitions parce que notre poche est déjà fonctionnelle. Il ne reste plus qu'à la peaufiner. On commence par surfiler les coutures sur les côtés des fonds de poche. Pour le perfectionniste, on peut aller plus loin à la place de couper les fils qui dépassent. On rentre le fil du surjet à l'intérieur des points déjà faits sur les bords des fonds de poche. Pour ça, on prend une aiguille avec un gros chat, on passe le fil sur 2 à 3 cm, puis on coupe l'excédent de surjet. Pour finaliser la poche, on la pose bien à plat et on épingle le haut du fond de poche avec la jambe. Ensuite, on passe sous la machine et on pique à 3 mm du bord pour maintenir le fond de poche avec la jambe dos. Puis, on coupe le surplus du fond de poche. Et voilà, notre poche est terminée. Franchement, bravo d'être arrivé jusque-là. Je sais à quel point ce n'est pas évident de réaliser ce type de poche, alors félicitations pour votre travail.